Saviez-vous que le Vatican possède son propre observatoire astronomique avec des chercheurs qui étudient les galaxies, les météorites et la cosmologie moderne? Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'étonnante histoire des astronomes du Vatican. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que tous mes livres sont disponibles sur Amazon, en version papier ou en e-book. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description sous cette vidéo. Alors l'intérêt que l'Église catholique porte pour l'astronomie remonte au moins au XVIe siècle. En 1582, sous le pape Grégoire XIII, l'Église fait appel aux astronomes jésuites, et notamment à Christopher Clavus, pour réformer le calendrier julien, qui à l'époque avançait de 11 jours par rapport aux saisons. Leurs travaux aboutissent à la création du calendrier grégorien, adopté progressivement par la plupart des pays catholiques et encore en usage aujourd'hui. Tout au long des siècles suivants, l'Église entretient un dialogue plus ou moins constant avec l'astronomie, notamment par le biais des jésuites, qui enseignent les sciences dans leurs collèges à travers le monde. On retrouve ainsi des prêtres astronomes dans les observatoires prestigieux en Italie, en Chine, en Inde ou encore en Afrique. En 1891, le pape Léon XIII fonde l'Observatoire du Vatican dans sa forme moderne pour affirmer que l'Église n'est pas hostile à la science, mais souhaite y prendre part. Ce geste intervient à une époque où les tensions entre science et religion sont vives, notamment autour du darwinisme et de la cosmologie naissante. L'Observatoire du Vatican devient ainsi un symbole d'ouverture, affirmant que la foi et la raison ne sont pas ennemis, mais peuvent être deux chemins parallèles vers la vérité. Cette volonté de dialogue se traduira concrètement par la participation active des jésuites aux grandes campagnes astronomiques du XXe siècle et par l'implication du Vatican dans les débats scientifiques internationaux via l'Académie pontificale des sciences. Aujourd'hui, le Vatican possède deux sites d'observation. Le premier se trouve à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes près de Rome. Ce site historique, installé dans les jardins même du palais pontifical, abrite les anciens instruments et la bibliothèque scientifique, mais il est aujourd'hui surtout utilisé à des fins de recherche théorique, de documentation et d'archivage. En raison de la pollution lumineuse croissante autour de Rome, un second site a été créé en 1981 aux États-Unis. Le VAT est situé sur le mont Graham en Arizona, à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce télescope d'1,80 m permet au Vatican de rester à la pointe de la recherche observationnelle moderne. Le mont Graham est un site d'observation partagé avec d'autres institutions scientifiques, comme l'Université d'Arizona et le LBT, le Large Binocular Telescope, ce qui permet une collaboration internationale à grande échelle. Les recherches qui y sont menées sont très variées. Elles portent aussi bien sur la formation des galaxies, la spectroscopie, les météorites, la planétologie et la cosmologie. Les astronomes du Vatican ont par exemple participé à la classification spectrale des étoiles, à l'étude de la formation des galaxies naines et à la cartographie des météorites prélevées en Antarctique. Certains de leurs travaux, notamment sur les propriétés optiques des minéraux extraterrestres, sont régulièrement cités dans la littérature scientifique. Ils collaborent aussi avec d'autres institutions internationales sur des projets comme la recherche des planètes extrasolaires ou l'analyse de spectres galactiques à grande échelle. Leurs résultats sont publiés dans des revues scientifiques reconnues comme l'Astrophysical Journal ou Icarus. Les astronomes du Vatican sont membres à part entière de la communauté scientifique internationale. L'un des exemples les plus emblématiques de ce dialogue entre science et foi est certainement Georges Lemaître. Ce prêtre belge, astrophysicien et mathématicien, est le premier à proposer l'idée de l'atome primitif à l'origine de la théorie qui est aujourd'hui le Big Bang. Mais en 1951, lorsque le pape Pie XII, dans un discours devant l'Académie pontificale des sciences, tente de récupérer cette idée pour y voir une preuve scientifique de la création divine, Lemaître réagit immédiatement et avec fermeté. Bien qu'il soit prêtre catholique, il tient à préserver l'intégrité scientifique de sa démarche. Il écrit au secrétaire de l'Académie pontificale pour exprimer son désaccord profond avec le pape, demandant qu'on cesse de présenter sa théorie comme une preuve de l'existence de Dieu. Pour Lemaître, la cosmologie et la théologie répondent à des questions différentes. L'une cherche à décrire comment l'univers fonctionne et comment il évolue, l'autre s'interroge sur son sens ultime. Lemaître affirmait d'ailleurs avec clarté « Il n'y a ni conflit ni rencontre entre la science et la foi, elles sont parfaitement indépendantes l'une de l'autre. » Une position claire qui montre toute l'intégrité scientifique de Lemaître.
Alors parmi les figures actuelles des astronomes du Vatican, on peut citer le frère jésuite Guy Consolmagno, directeur de l'Observatoire du Vatican et vulgarisateur actif. Il s'intéresse aux météorites, à la planétologie et répond souvent à des questions telles que « Si on rencontrait un jour un extraterrestre, faudrait-il le baptiser ?» Sa réponse, à la fois provocante et nuancée, est que le baptême n'est pas une opération de conversion forcée, mais un acte de reconnaissance, d'amour et de communion. Selon lui, si une civilisation extraterrestre possédait une intelligence consciente et libre, et qu'elle exprimait un désir sincère de comprendre notre spiritualité, alors la question du baptême pourrait se poser, mais uniquement dans le respect mutuel et la compréhension. Pour Consolmagno, cette question soulève des enjeux plus profonds. Qu'est-ce qu'un être conscient? Qu'est-ce qu'une personne? Peut-on imaginer une théologie réellement universelle, capable d'intégrer d'autres formes de vie intelligentes? Il rappelle que la science-fiction aide parfois à poser des vraies questions théologiques, et que les sciences de l'espace nous invitent à repenser notre place dans le cosmos. Consolmagno insiste d'ailleurs sur une chose. L'univers est digne d'être compris, exploré et admiré, quelle que soit notre vision du monde. Pour lui, faire de la science, c'est une façon de toucher du doigt la beauté de la création. Ainsi, l'Observatoire du Vatican, ce n'est pas qu'un reliquat du passé. C'est un lieu vivant de recherche scientifique de haut niveau. L'histoire de ces astronomes, de Lemaître à Consolmagno, montre qu'il est possible de concilier foi personnelle et rigueur scientifique. Et surtout, qu'on soit croyant ou non, l'astronomie nous invite toujours à regarder plus loin, à chercher, à comprendre et à nous émerveiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Merci à vous tous pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, ça aide grandement au développement de la chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures scientifiques. Salut!